L'auteur souligne l'importance pour l'homme de se protéger contre la vie, qui ne lui semble pas harmonieuse. Il explique que l'homme n'est pas conscient de lui-même et ne comprend pas les forces qui agissent à travers lui. Il affirme également que l'homme vit sa vie de manière primitive, avec une intelligence incomplète qui le pousse à utiliser sa mémoire pour perfectionner sa vie matérielle. Le texte met en évidence le fait que l'homme n'est pas vraiment libre car il n'a pas conscience de son ignorance et des forces qui le manipulent. Il soutient que la vie terrestre n'est qu'un avant-goût de la véritable vie, qui ne peut être perçue que par une évolution de l'intelligence humaine. L'auteur conclut en affirmant que l'homme doit se méfier de la vie et être conscient de la réalité qui anime son esprit inconscient, afin de ne pas être rendu immoral ou imparfait par son incapacité à bien la comprendre. L'homme, prisonnier de la matière, a perdu la mémoire des mondes antérieurs et a oublié pourquoi il est revenu sur le plan matériel. Il doit évoluer et se perfectionner, mais il doit aussi prendre conscience de la réalité invisible qui est en lui. Seule cette prise de conscience lui permettra de se libérer des forces qui le maintiennent prisonnier de la matière. L'homme est imprégné d'idées qui le maintiennent dans l'esclavage et la destruction, et il doit retrouver le pouvoir de savoir afin de vivre selon les lois de la vie. Il doit aussi comprendre que la vie est manipulée par des forces qui sont contre la véritable nature de l'homme et ne peut être réalisée que sur le plan individuel, à travers un contact télépathique avec les sphères de l'intelligence universelle. L'ignorance réside dans la perte du contact avec cette intelligence universelle et doit être surmontée afin de retrouver la vraie connaissance. L'homme doit se protéger contre la vie telle qu'il la connaît jusqu'à présent et être prêt à abandonner ses conceptions limitées pour accéder à une connaissance plus profonde. L'homme doit prendre conscience de sa naïveté face aux forces qui influent sur l'humanité et qui déchirent continuellement l'individu. Il doit réaliser que ce qu'il vit matériellement n'est en fait qu'une reproduction de ce qui existe dans les plans invisibles. Sur le plan matériel, l'homme peut connaître des gouvernements tantôt bons, tantôt moins bons. Il devra reconnaître qu'il doit se protéger contre la vie car celle-ci est sous l'influence d'un gouvernement de basse évolution et de basse vibration. L'homme devra découvrir les secrets de la vie en communiquant avec des gouvernements de haute vibration pour comprendre s'il est en contact avec l'intelligence réelle ou la domination. Son intelligence grandira et il s'éveillera à une réalité au-delà de ce qu'il espérait. L'homme est sur le point de découvrir le secret de la vie et de la matière, ce qui entraînera des bouleversements violents mais un petit nombre d'hommes réussiront à reconstruire une civilisation meilleure. Il devra se protéger contre la vie car la vie terrestre est une vie astrale, mesurée à l'échelle de la passion et non de l'intelligence. La future civilisation de l'homme sera une super civilisation dominée par l'intelligence et la science de l'esprit. Pour se protéger contre la vie, l'homme doit comprendre la loi des illusions qui régit son intellect et son corps émotionnel. Il doit sécuriser son émotionnel et ne pas perdre son droit à l'intelligence réelle. Des expériences photographiques récentes pointent vers la réalité énergétique des forces vitales de l'homme. Un jour, la science reconnaîtra l'existence des corps astral et mental, ainsi que l'énergie de l'intelligence. Les émotions, énergie de basse vibration, empêchent l'homme d'exprimer pleinement son intelligence. Il est difficile pour lui de se protéger contre la vie car il ne comprend pas que la vie sur Terre est une expérience et qu'il est exploité par des forces intelligentes. Par orgueil ou crainte, l'homme refuse de voir la réalité et en paye le prix. Heureusement, des forces supérieures veillent sur lui. Il doit apprendre à communiquer avec ses intelligences pour se protéger et en devenir le maître. La protection contre la vie est une science de l'esprit qui dépend de l'intelligence pour ajuster sa psychologie personnelle et équilibrer sa vie. L'homme inconscient subit les forces de vie tandis que l'homme conscient les contrôle. Se protéger contre la vie est un processus graduel qui s'améliore avec la conscience de nos propres illusions. L'intelligence de la vie ne peut être transmise, elle doit être développée avec une instruction adéquate. L'homme résiste aux changements intérieurs qui le bousculent, mais il doit évoluer pour voir clairement. L'homme doit prendre en main sa vie, au lieu de simplement la vivre au jour le jour. Il doit comprendre que la vie inconsciente ne peut lui fournir tout ce dont il a besoin et qu'il doit maîtriser les forces de la vie pour en être le maître. Cela nécessite d'élever son niveau de conscience et d'intelligence. La vie n'a jamais été complètement expliquée à l'homme, mais aujourd'hui il a accès à la connaissance grâce à son mental. Les formes d'ascétisme du passé pouvaient le protéger mais ne lui permettaient pas de contrôler les forces de la vie. Se protéger contre la vie nécessite un état d'éveil avancé où l'homme n'est plus lié à la vie par ses émotions, formes ou illusions. Il doit comprendre que la vie est là
manifestation d'un esprit intelligent et doit s'assurer de son concours pour que l'intelligence supramentale se concrétise en lui. L'homme est influencé et motivé par des forces intelligentes qui utilisent sa mémoire pour le guider. Ces forces ont déjà connu la mort physique dans le passé. Cependant, l'homme ne peut contrôler ces forces tant qu'il ne réalise pas qu'il doit se protéger de la vie telle qu'il la connaît, car cette vie n'est pas sous le contrôle de l'intelligence pure. L'homme doit surmonter ses limites psychologiques et matérielles pour vivre sa vie pleinement et utiliser tout son potentiel. Lorsqu'il commence à comprendre sa conception biaisée de la vie, l'homme réalise qu'il a vécu dans un état d'innocence primitive pendant des années. Cette révélation lui permet d'ajuster sa conscience et de développer une intelligence plus grande et plus vaste. Cependant, si l'homme prenait conscience de son innocence avant de pouvoir la comprendre, cela pourrait provoquer une dépression. Se protéger contre la vie est essentiel pour tout être qui aspire à une intelligence supérieure. L'homme est porteur de lumière, c'est-à-dire qu'il possède en lui le pouvoir de l'intelligence réelle. Mais pour utiliser ce pouvoir, il doit abandonner son mode de vie actuel et adopter une autre façon de vivre qui n'est pas dictée par ses émotions et son intellect. Les forces de vie cherchent à contrôler l'homme en se nourrissant de sa mémoire, ce qui renforce son ego subjectif. Cet ego nuit à sa liberté et l'empêche d'atteindre une intelligence véritable, qui lui permettrait d'être en harmonie avec les autres intelligences de la vie. L'homme doit être capable de ressentir la résonance vibratoire de sa conscience, car c'est cette résonance qui le relie à l'éther. Plus il ressent cette vibration intérieure, plus il augmente son pouvoir d'intelligence et de vie réelle. L'homme doit s'accomplir par lui-même, et non pas être influencé par l'esprit inférieur en lui.